Mais franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une course de Mario Kart de ma nièce, ça m'excite plus qu'un championnat, un Grand Prix Je peux pas d'F1. dire ça, non, non. Il y a plus de suspense. Moi j'ai du mal avec certains nouveaux circuits. Rendez-moi les Hockenheim, rendez-moi les circuits historiques. Ah ouais. Troisième thème, les amis, ce soir, la Formule 1 est-elle le meilleur sport du monde aujourd'hui? On va s'expliquer, parce que poser comme ça fait un peu... J'avais envie de mettre un débat, je l'ai mis comme ça. Ça fait un peu Alex Caldi à préparer l'émission. Quand même. 3,6 milliards de dollars, c'est le chiffre hallucinant qui correspond aux revenus générés par la F1 la saison dernière. Alors que la saison est sur le point de reprendre le 16 mars prochain, ce sera en Australie pour le premier Grand Prix. On a l'impression que la cote de popularité de la F1 n'a jamais été aussi haute, à tel point qu'on peut se demander justement si la F1 n'est pas le meilleur sport au monde en termes d'attractivité et de spectacle proposé aussi. Avant d'accueillir justement Alexandre Caldi dont tu parles, on va faire un petit tour de table avec vous. Est-ce que vous pensez que la F1 se place à la table des meilleurs sports actuellement? Voilà, le silence en dilemme. C'est super. Oh waouh. Après, pour divertir les animaux ou la faune locale, c'est pas mal quand même. Mais franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une course de Mario Kart de ma nièce, ça m'excite plus qu'un championnat, un Grand Prix d'F1. Je peux d'F1. pas dire ça, non, non. Il y a plus de suspense. Mettez des bananes sur la piste. Non, pour le coup, vous êtes dans l'engouement là. Vous êtes vraiment dans l'engouement. Donc là, en fait, c'est la saison la plus hypée. Pourquoi? Parce qu'Hamilton il signe à Ferrari. Non, pas seulement. C'est le signe de la nullité ultime. Pas seulement parce qu'il y a un resserrement au niveau des écuries. D'ailleurs, pour preuve, Max Verstappen est le champion du monde. Mais pour autant, de ce qui est dit sur les premiers essais à Bahreïn, il n'a pas la meilleure voiture. Ouais, mais donc tu sais comment ça va se terminer. Je sais pas justement en 2025. Parce qu'en 2024, ça a été... Alors oui, Verstappen a remporté le titre de champion du monde, mais ça a été beaucoup plus resserré sur la deuxième partie. Et on peut penser qu'en 2025, Verstappen peut perdre ce titre de champion du monde. Non, mais c'est pas le meilleur sport du monde. C'est le sport qui a connu la plus grande croissance du monde récente grâce à Netflix. C'est un sport qui est fait pour les gens qui aiment les séries. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu as envie d'être amoureux de Lewis Hamilton, Max Verstappen, c'est le méchant, Charles Leclerc, c'est le beau gosse Sasuke qui parle jamais, de toute façon, c'est jamais de sa faute. Mais t'as que des personnages comme ça, c'est une telenovela, le bordel. Enfin bon. Non, mais c'est vrai, Elton. Sacha, il y a eu une très belle série sur Sunderland. C'est pas pour autant que j'ai regardé des matchs de Sunderland. Oui, mais parce que c'était pas aussi bien fait. Regarde ce mec-là. Ce mec-là est un personnage de la série, personne sait qui c'est, normalement, juste parce qu'il a l'accent allemand. C'est très bien. Via la série Netflix, il n'y a pas de souci, mais la finalité, c'est ce qui se passe derrière. Non, la finalité, c'est que si tu regardais le sport froidement, tu te faisais yesh. Eux, ils t'ont donné les insides pour que tu comprennes. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, pour le coup, c'est un sport que j'ai beaucoup aimé, que je passe même dans le top 3 des sports que j'aime. Mais c'est parce que tu dois avoir un rapport historique avant Netflix. Mais en fait, eux, ils t'ont donné le. En fait, quand t'es. Toi, t'étais déjà attiré par ce sport. On va dire les gens normaux, non. Pourquoi? Parce que c'est un monde de riches élitistes dans lequel on t'explique que c'est un sport où l'équipe qui a la meilleure voiture gagne. Il n'y a aucun sens de sport dans ce sport, en fait. Il n'y a rien de sportif. Il n'y a que de l'oseille et il n'y a que de l'avancée technologique. Et comment contourner les règles pour avoir la meilleure voiture? C'est populaire. Personne ne peut faire ce sport-là. Et un pilote qui fait 2-3 choses. Parce que je veux dire par là, avoir la meilleure voiture ne te garantit pas d'être champion du monde. La preuve, McLaren l'année dernière avait la meilleure voiture. McLaren remporte le championnat du monde constructeur. Pour autant, le champion du monde pilote ne s'appelle pas Lando Norris, il s'appelle Max Verstappen. Oui, mais parce que Lando Norris c'est un jeune pilote qui choke, parce que c'est QFD. Pour le coup, tu mets de l'eau dans mon moulin. Et là, t'en mets beaucoup. À savoir qu'avoir la meilleure voiture. Alors d'accord. Donc dans ce cas-là, la F1, est-ce que ça a été une course avec plus de 2 concurrents pour la place finale? Ça a toujours été ça. Depuis Netflix. Non, mais depuis Netflix, on va parler français. Ça a été Verstappen Hamilton, ou alors Verstappen contre Ferrari, ou alors Verstappen contre McLaren. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'était une course à 2, il y avait 0 suspense. Ferrari, quand ils avaient les moyens d'être bons, ils ont été éclatés au sol. Ils sont carrément obligés de ramener le GOAT du sport pour essayer de faire quelque chose. C'est pour dire à quel point c'est nul. Je veux dire. Non, mais le GOAT de ce sport. De ce sport-là. Même si je suis pas d'accord avec ça. Entre guillemets, ce sport-là, il a un plafond de verre qui se met tout seul et on est en train d'essayer de lui donner des lettres. Alors qu'en vrai, limite, le truc le plus intéressant, c'est de suivre les gars qui se tapent parce qu'ils ont pas des voitures de ouf. C'est quoi le plafond de verre en question? Mais c'est que concrètement, il y a des déséquilibres tout le temps. C'est élitiste de fou. T'as un top pilote, une voiture. On parle de sport de très haut niveau. Mais gros, il y a plus de sport. Non, le sport de très haut niveau de base. Attendez. S'il n'y a pas de pluie ou d'accident, il se passe rien. C'est tout. Le NASCAR en ovale, il y a plus de suspense. T'as oublié le truc, ça se passe dans les stands également. On va retrouver Alexandre Caldi qui va être un soutien de poids pour Elton qui est avec nous, notre spécialiste de la F1. Salut Alex.
Il a mal. Hello, je veux juste dire que Sacha, c'est le fou du bus, c'est le fou du. Je veux dire autant de conneries, mais c'est pas possible. Et Alexandre, j'ai mouillé le maillot. Hein. Mais non, mais c'est fou en fait de dire que le sport, la Formule 1 est élitiste, le sport des hauts niveaux est élitiste. Un point, bien sûr. Le sport des hauts niveaux pour réussir, c'est élitiste. Le football, c'est pareil. Dire que la Formule 1, c'est un. C'est pas faux. Mais tu peux aller faire du karting, tu peux débuter en karting et après montrer que tu es le meilleur pour ensuite avoir du soutien. On peut comparer les prix pour aller faire du karting ou pas? Non mais attends, on parle d'un sport où on ramène des pilotes pour qu'ils ramènent de l'oseille, pour que l'écurie ait plus d'oseille et pour que le pilote 1 qui pilote bien soit meilleur. C'est un truc de ouf quand même. On va faire le point quand même avec toi, avec toi Alex, parce que ça va redémarrer. J'évoquais le chiffre tout à l'heure de ces 3,6 milliards de dollars de revenus sur la saison dernière. C'est quand même 14% de plus que la saison d'avant. Clairement, Alex, l'attrait pour la F1 n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Bah, l'attrait n'a jamais été aussi grand. Faut même remettre dans le contexte, quand Liberty Media arrive en 2017, on a une chute d'audience en l'espace de 10 ans d'environ 300 millions de téléspectateurs mondiaux. On était à 600 millions en 2007-2008, quand d'ailleurs Lewis Hamilton gagnait son premier titre. Et en 2017, on passe de 600 millions à 300 millions, 350 millions. Donc on était en chute libre absolument. Et puis il y a eu l'arrivée de Liberty Media qui a racheté ses parts à l'ancienne Argentine de la Formule 1 qui était Bernie Ecclestone. Et que Liberty Media est arrivé, ils se sont dit bon, on va reprendre ce sport qui a tellement de potentiel parce que c'est un sport d'un extrême haut niveau, de haute technologie, et les pilotes de Formule 1 étaient plus réellement montrés comme étant des gladiateurs alors qu'ils font peut-être l'un des sports les plus dangereux au monde. Et aujourd'hui, en 2017, ils ont remis ça en avant. Il y a eu Netflix qui est arrivé, qui a remis un coup de peps énorme justement à la Formule 1 et qui a remis justement, j'ai envie de dire, la Formule 1 comme étant ce qu'il est, étant l'un des sports les plus durs au monde et un des sports qui est aujourd'hui l'un des top 3 au monde et qui génère certainement l'un des sports qui génère le plus d'argent et le plus d'audience aussi également dans le monde. Et puis Netflix a été présent vis-à-vis de ça. Les audiences sont nettement meilleures. On est aux alentours de 500 millions de TV audience, donc ça veut dire sur mondial. Et puis il y a eu aussi l'aspect juste des spectateurs qui viennent sur les circuits. Ouais. Jamais il n'y a eu autant alors que les places pour la Formule 1 coûtent extrêmement cher. Bah on est, si je me trompe pas, on est à plus de la grande majorité des grands prix l'an dernier où ça a été sold out, où ça a été à guichet fermé. Ouais. Sacha fulmine. Mais non, mais parce que c'est à l'image de la vie, vous savez, je regardais un petit peu la consommation il l'a déjà dit tout à l'heure, ça. Et l'étude de la... Non, mais c'est réel. C'est que avant, quand tu étais une personne on va dire, de classe moyenne, comme nous peut-être, tu consommais pas du luxe. Aujourd'hui, les gens normaux consomment du luxe. Et en fait, le prolongement de ça, c'est donc la F1. C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce sport élitiste, on pouvait y aller. Et je pense que c'est aussi Netflix qui a aidé à ça. Il y a aussi le développement, notamment des Grands Prix de F1 aux États-Unis. On a compris que c'était un marché à développer. Ah tiens, Netflix. Oh, il y a le Moyen-Orient aussi qui s'implique énormément. Oui. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont liés à ça. Maintenant, sportivement, ça reste très dur à suivre, je pense. Si tu ne connais pas justement tous les insides, t'as pas idée de tout ce qui se passe en fait dans ce sport-là. Et moi, je trouve côté mécanique, tu veux dire? Ouais. Et même le côté des plans et tout, comment ça s'est fait. Et même à l'heure actuelle, tu vois, en termes de sport méca, je trouve que Alex, ce qui se passe du côté du MotoGP est 10 fois plus intéressant à mater en tout cas en tant que sport que la F1. Après, le décorum de la F1, il est inégalé parce que c'est toutes les plus grosses marques, Vuitton, tous les plus gros sponsors de la Terre. Les plus grosses stars voilà. sur chaque... Et puis c'est des mecs, au bout d'un moment, t'es tellement blindé que t'as du flow, je veux dire. Alex. Il y a trois choses que tu as dites qui sont hyper intéressantes. La première chose vis-à-vis de l'élitisme qui se rend disponible d'une certaine manière, c'est réel. Et encore une fois, je fais le parallèle par rapport au football. Le prix des places pour le foot ne cesse d'augmenter de jour en jour. Bientôt, ça va presque devenir un extrême luxe d'aller voir juste... aujourd'hui, pour aller voir le Paris Saint-Germain, c'est quasiment un extrême luxe alors qu'il n'y a même plus Kylian Mbappé ou du moins un joueur qui est extrêmement attrayant, je veux dire, de ce niveau-là, d'une certaine manière. Vis-à-vis ne serait-ce que des marques qui sont extrêmement attrayantes. Aujourd'hui, on a le groupe LVMH qui a décidé de s'investir massivement dans la Formule 1 et même au point où ils ont réussi à prendre ce qu'on appelle les sponsors titres des Grands Prix. Aujourd'hui, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco va s'appeler le Tiger Grand Prix de Monaco, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 que le Grand Prix Monaco ait un sponsor titre. Et il y a aussi cette attractivité au niveau des fans, des jeunes fans d'une certaine manière, et plus particulièrement eux, parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce sport, de la Formule 1, où tu dis justement que si tu veux suivre la Formule 1, c'est extrêmement dur si t'as pas les insides et ainsi de suite.
Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de la Formule 1, il a été aussi simple, entre gros guillemets, d'avoir des insights sur ce qui se passe à l'intérieur, même au-delà de Netflix, même hors saison de Netflix, vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des insiders, vis-à-vis des informations. Jamais dans l'histoire de la Formule 1, il a été aussi simple de s'informer vis-à-vis de la Formule 1. Et même, je vais aller plus loin par rapport à la prochaine réglementation en Formule 1, qui sera celle de 2026, avec une refonte totale de réglementation technique, que ce soit aéro, mais également moteur. Tout a été simplifié exprès pour justement que le spectateur et les nouveaux spectateurs, les néophytes de la Formule 1 puissent comprendre qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et pourquoi c'était important de faire cette réglementation technique avec plein de nouvelles technologies justement. Mais comment tu l'expliques justement ce côté nouvel attrait aussi que la Formule 1 attire autant de monde? Parce que tu le disais, c'est vrai que c'est en moyenne 66 millions de téléspectateurs regardent un Grand Prix de Formule 1, ce qui est quand même énorme. On parle dans le monde, évidemment. Comment tu l'expliques quoi? Qu'est-ce qui attire les gens devant la Formule 1? Parce qu'on est plusieurs à... Et c'est quand même un constat un constat un peu lambda de dire que ça fait plusieurs années qu'on s'ennuie quand même quand on regarde un Grand Prix de Formule 1 parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Bah, ne serait-ce que l'année dernière. L'année dernière, ça a été la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1. On a eu 7 vainqueurs de Grands Prix différents qui ont justement gagné plusieurs Grands Prix. Et c'est sur l'espace même de, je crois, de 6 courses. Il y a eu 6 vainqueurs de Grands Prix différents l'année dernière. On a eu 13 podiums. Est-ce que ça s'est joué pendant le Grand Prix, tu vois? Est-ce que tout se joue pas soit sur la pole position, soit dans les stands, soit... Tu vois ce que je veux dire? C'est que sur la piste, est-ce que tu as vraiment du spectacle? Il y a l'exemple de Miami l'année dernière. Bien sûr qu'il y a du spectacle. Ouais, Miami, c'est passé vraiment de choses. Le seul Grand Prix où, de mémoire, il s'est vraiment rien passé, c'est le Grand Prix Monaco. Le Grand Prix Monaco, parce que c'est spécial, jamais rien, tout se joue. Parce que c'est le Grand Prix Monaco. Les Grands Prix où il s'est passé des trucs. Avoue que c'est parce qu'il y a eu de la pluie ou un accident. Ça fait partie de la course. Mais ça, évidemment. Ça veut dire qu'en gros, quand ils font que la course, il se passe rien. Ça veut dire que c'est les facteurs extérieurs qui te garantissent le spectacle. Ça, c'est le propre de la course. Non, mais parce que. Non, mais attends. Juste pour rentrer un peu sur du détail, depuis qu'au niveau des stratégies pneumatiques, il n'y a plus aucune origine. En fait, tu sais, on parle de stratégie pneumatique, mais il n'y a pas de strat, frère. C'est quasiment toujours la même chose. Là, avant, il y avait une importance dans les stratégies et dans les sports mécaniques, il y a encore de l'importance stratégique, notamment quand tu mets tout ce qui est essence, etc. Bon, après, l'essence, ça représente des risques énormes pour la santé, parce que j'imagine c'est ce qui peut déclencher des gros incendies qui mettent tout le monde en danger. Mais le côté stratégique de la F1 aujourd'hui, il est survendu. S'il n'y a pas une safety car, il n'y a pas de stratégie en fait. Parce que toute la stratégie, elle se base sur est-ce que je peux rentrer en safety car, bien ressortir, avoir fait mon changement de pneu. Mais non, là tu caricatures. Le sport, il en profite. Je regarde la tête d'Alexandre. Mais arrêtez, les gars. Lando Norris, quand est-ce qu'il s'est foiré de fou? C'est quand il pleut. Enfin, je veux dire, c'est quand est-ce qu'il y a eu des dingueries? Quand est-ce que les Français ont gagné des Grands Prix récemment? Il y a eu des accidents dans tous les sens. Il n'y a pas si longtemps. Mais Ocon, il s'est passé quoi? Ils ont tous craché au premier virage, ils se retrouvaient devant par hasard. Attendez, parce qu'on comprend plus. Alex, vas-y, réponse. Ne sois pas désabusé. C'est faux. Non, c'est faux et archi faux parce que le fait de dire que ne serait-ce pas de Lando Norris l'année dernière. Lando Norris, pilote qui était pour la première fois de sa carrière, avait une monoplace capable de remporter régulièrement des Grands Prix et donc en cours de saison en plus, donc c'était soudain pour lui et pour McLaren dans la globalité, et il est donc devenu en position au bout de 6 Grands Prix, une position où il pouvait aller chercher le titre. Bon, c'était très dur parce qu'il avait en face de lui Max Verstappen et que de ce fait-là, c'est le meilleur pilote du monde aujourd'hui, Max Verstappen. Et sous la pression, Lando Norris, justement en tant que pilote, alors qu'il lui, en tant que potentiel, il est capable d'aller chercher le titre mondial. Sous la pression, il a fait des nombreuses erreurs. McLaren, même stratégiquement, a fait de nombreuses erreurs. Et de dire justement que sportivement parlant, la stratégie n'est pas partie du sport, que les erreurs de pilotage c'est pas partie du sport, que même l'aspect juste pneumatique c'est pas partie du sport, c'est un sport qui est spécial, c'est un sport en lui-même qui ne ressemble en aucun autre. Et même, je vais me dire, aller plus loin sur l'aspect même sur l'aspect physique. Les pilotes aujourd'hui de sportifs de niveau, je ne sais pas si vous en avez déjà vu de visu des pilotes de Formule 1, physiquement c'est extrêmement impressionnant, même au niveau du cou, au niveau de tout, dans le sens où c'est des athlètes de haut niveau, et de réduire ça que en fait finalement presque, dans ce que dit Sacha, c'est pas un sport, c'est une insulte de fou. Ah oui, non mais attends, ils font des trucs hors du commun, arrête, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais toi tu dis pas. J'ai pas une vision rétrograde, les gars. Le mec qui est 20ème finira 20ème. Il y a 99,9% que ça se passe. Ne m'inventez pas le scénario, tout est possible, c'est pas justement. T'auras quand même sur une saison peu de chance d'avoir
énormément de surprises. À la limite, là où je rejoins Sacha, c'est vrai que le titre va peut-être se jouer entre un ou deux mecs. Et encore. Après, Flora, on parle d'un sport de très haut niveau, c'est-à-dire que c'est pas un clubhouse, on parle de l'élitisme. Mais on t'explique que ça aussi. On vient de faire un débat sur le football avec la Ligue des Champions. N'avez pas m'expliquer qu'il y a 3-4 équipes qui peuvent remporter avec des champions. C'est pareil pour le tennis à l'époque. C'est pareil pour le tennis. Le tennis, on sort d'une période Djokovic tapait tout le monde. Là, c'est non, mais sur le tennis, t'as combien de joueurs? T'as 20 monoplaces, tu vois ce que je veux dire? La Ligue 1, etc. Les gars, me dites pas, en fait, vous êtes des fans de F1. Donc vous me dites le sport, c'est le meilleur sport du monde. Maintenant, on se regarde. Ça, je suis pas d'accord. On se regarde. Vous et moi, regardons-nous un peu là. Osez me dire qu'aujourd'hui, le format du MotoGP en termes de pur spectacle ne met pas une méga vitesse à la Formule 1, s'il vous plaît. En termes de réel, en termes de rythme, en termes de ce qui se passe sur la piste. Alex, tu le sais, la MotoGP, oui, c'est un peu plus beau. Oui, il n'y a pas de je suis le MotoGP, évidemment que je peux te le dire. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que le MotoGP, c'est un sport qui est amplement différent et je dénigre absolument pas le MotoGP, j'estime juste que c'est différent. Je vais même aller plus loin. Qui a racheté le MotoGP là il y a quelques jours? Mais j'en sais rien, dis-moi. C'est la Formule 1, c'est Liberty Media. Mais parce qu'ils ont besoin de faire comme le MotoGP, du coup ils l'ont racheté, gros. Mais pas du tout, justement, je vais même aller plus loin. Faut savoir que le MotoGP, il a été racheté par Liberty Media parce que Liberty Media voit le potentiel des MotoGP comme ils ont eu le potentiel de la Formule 1 en 2017 pour en faire quoi comme produit? Exactement le même que la Formule 1. Un point, c'est tout, parce que la Formule 1 aujourd'hui est un exemple. Est un exemple d'attractivité vis-à-vis de l'explosion forcément de la Formule 1, mais même du point de vue sportif, de comment est consommé le produit Formule 1. Aujourd'hui, si la Formule 1 en tant que telle a autant d'audience, a autant même une croissance vis-à-vis du jeune public, il faut savoir que je crois qu'à l'époque, en 2017, l'âge moyen du spectateur Formula 1 était de 37 ans. Aujourd'hui, il est descendu à 33, 32 ans. Avec une explosion vis-à-vis de ceux de moins de 25 ans, notamment. Donc, les fanboys. Même le MotoGP qui commence. Ceux qui ont ouvert Netflix et qui ont juste des fans. Point. mais là, c'est ça aussi le problème, c'est de dénigrer ceux qui arrivent via Netflix. Pourquoi? Non, mais moi, je suis ce mec-là. Je suis ce mec-là, Alex. Je vais pas faire genre. Moi, je suis arrivé sur Netflix, justement. J'ai regardé la F1. J'ai regardé les 2 saisons. Après 3e saison, je dis, mais c'est éclaté, en fait. Qu'est-ce que je me fais subir? Je regarde le premier tour. Parce que s'il n'y a pas un crash au premier tour, t'as la 7e qui sort. Je suis parti pour 60 tours où il va rien se passer. Non, c'est faux. Parce que n'oublie pas ce Grand Prix au Canada, il y a eu un oiseau. La Formule 1 pour moi, c'est un sport, c'est un Grand Prix où jusqu'à la ligne droite, il peut tout se passer. Et je peux te citer beaucoup d'exemples. Comme au foot. Bah oui, c'est comme le foot, c'est un sport déjà de longueur. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on est dans l'hyperconsommation, on veut tout rapidement et on n'admet pas qu'un Grand Prix de 58 tours, ça soit une course de longueur. Non, c'est pas un problème. Si ça va devenir un problème. Non, pour moi, c'est une exigence parce que quand tu arrives dans ce type de sport, tu sais à quoi t'attends. T'achètes un package, à savoir qu'on est sur un Grand Prix qui est exigeant, qui est sur la durée et par rapport à ça, tu dois être éduqué. Et le problème, notamment, de certaines personnes, c'est qu'ils ont un manque d'éducation parce qu'ils n'admettent pas l'idée que ça peut être long et rébarbatif. Non, mais ça, c'est le côté monde fermé. C'est parce qu'être trop éduqué. Non, pour moi, c'est pas le problème. Vous êtes trop éduqué. Et je te dis ça, la Formule 1 a quand même travaillé notamment via les qualifications, via la course au sprint, pour justement faire beaucoup plus d'adhésion par rapport à ce nouveau public. Alex. J'ai été voir Alexandre. Je vais répondre parce que c'est non mais c'est exactement ça et tu l'as payé en fait, c'est ça. Non, j'ai vu Société Générale et tout ça. Il a juste des bons avis. Mais ce que je veux dire ça, c'est qu'il y a d'autres sports automobiles et même d'autres sports en dehors du sport auto qui empâtissent justement de cette situation d'être des produits qui sont trop longs à consommer. La Formule 1 a essayé de réagir vis-à-vis de ça. Le MotoGP a réagi aussi, mais de manière beaucoup plus drastique que la Formule 1. C'est la consommation des courses sprint. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, en Formule 1, il y a 6 week-ends sur 24 Grands Prix. Donc, il y a 6 Grands Prix de F1 sur ces 24 Grands Prix où il y a l'inclusion donc des week-ends de course sprint. Qui, pour moi, dès 2021, j'ai l'impression d'avoir été le seul à ce moment-là à dire ça, j'ai dit que c'était une excellente idée et qu'il fallait ça. Parce que ça va permettre une certaine consommation rapide. On a perdu Alexandre. Mais du coup, pas rapide du tout. Ouais, mais si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, ça vient pas du MotoGP. Les courses sprint, ça a été fait d'abord en MotoGP, non, avant que ce soit. C'est ce qu'il disait, ouais. Ouais. Donc du coup, ça rejoint un petit peu aussi ce que tu disais, Sacha. Mais ouais, mais on veut me faire passer pour un salaud. Donc, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, la Formule 1, c'est génial. Eh, franchement, branchez-vous. Si vous avez jamais regardé un Grand Prix de F1, branchez-vous et dites-moi si vous êtes allé au bout. Je veux juste savoir ça. Il y a un Grand Prix de l'Australie dans 2 semaines, à 8h. Qui va gagner, Verstappen?
En tout cas, dans le chat, certains étaient d'accord avec toi, principalement. Non, mais après, je comprends. Ce que je dis, je fais énormément de raccourcis et il y a des choses qui vont être un peu vulgaires, tu vois. Effectivement, quand un mec me dit, tu connais rien. Effectivement, je suis pas le passionné de sport méca. Tu as pris 10 secondes de pénalité ni sur une voiture Formule 1. Ni comme Elton, ni comme Alex, je suis pas un passionné de sport mécanique, mais tu vois, quand on parle d'éducation, on n'est pas éduqué, c'est que. Non, je t'ai dit l'éducation par rapport à la course. Oui. Non, mais bien sûr, mais pour moi, c'est un des symboles de la F1, c'est que je pense que c'est un sport qui, du coup, requiert une éducation qui, je l'espère, selon Alex, peut s'améliorer avec le temps, avec ce qui va être proposé, mais qui reste quand même un cercle qui est assez fermé, dans lequel on peut ne pas se rendre compte de la perf, parce qu'elle va être atténuée par le fait qu'une voiture est différente de l'autre, que parfois on va se dire, le gars va compenser parce qu'il a la meilleure voiture, mais peut-être qu'en skills de pilote, l'autre est meilleur. En fait, il y a beaucoup d'opacité et de points d'interrogation qui sont pas clairs, et en fait si t'as pas envie d'être un méga passionné de sport méca, t'as peut-être pas envie aussi de je suis d'accord avec lui. Pour autant, juste t'as pas envie d'être ultra passionné, c'est là où ils sont extrêmement forts, c'est qu'ils arrivent à nous le vendre en casu, d'une manière qui est exceptionnelle, et c'est dans cette question-là que la Formule 1 est le meilleur sport du monde, c'est dans le storytelling et comment ils arrivent à nous le vendre pour nous passionner sur un truc qui d'entrée peut être rébarbatif pour quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui n'a pas envie de se poser 2 heures devant un Grand Prix. Sur ça, par contre, avoir le contenu qui te permet de kiffer le sport avec pas grand-chose, ça c'est ouf, parce que moi, j'avoue, la première saison de Netflix, moi j'étais pour Renault, gros. Cyril Abitboul et son accent français, c'était toute ma vie. Vraiment, je voulais que ce mec réussisse. Et quand ils font, je crois que quand Ricardo prend un Grand Prix avec Renault, j'étais comme un malade. Là, pour moi, tu vois, j'avais vécu un truc qui se vit jamais en F1, parce que c'était inconcevable pour tout le monde que ça arrive, tu vois. Et c'est arrivé. Mais bon, après, tu me diras, Gasly derrière Ocon, c'est aussi dans cette trempe-là. Et vraiment, ce truc-là de Renault, moi, ça m'avait choqué, tu vois, parce que tu voyais ce franchouillard, là, tu te dis, allez, là, faites les trucs bien un peu, ça a l'air compliqué depuis des années. Faites un peu de lumière pour le paysage français. Et après, faut pas oublier que c'est aussi une vitrine pour toutes les nouvelles technologies automobiles. Il y a des gros enjeux derrière. Et que sans la F1, on connaîtrait même pas Ferrari, je pense. Allez, le mot de la fin avec toi, Alex. Non, c'est par rapport à sur l'aspect technologique, ça l'est beaucoup moins la Formule 1 sur cette question-là. Il y a d'autres disciplines qui sont meilleures vis-à-vis de ça, notamment la Formule E où vraiment c'est le championnat de Formule électrique où maintenant ça a 11 ans, ça a 12 ans, et justement sur cette question technologique qui sont, j'ai envie de dire, plus avancées sur les questions aujourd'hui qu'on peut avoir. Et puis sur la Formule 1, l'évolution continuera d'être grande, l'évolution continuera de permettre cette audience et justement de continuer de se rajeunir continuellement. Aujourd'hui, la Formule 1 ne s'est jamais aussi bien portée sur toutes les questions. Peu importe la question, elle ne s'est jamais aussi bien portée sur les questions spectateurs, sur les questions marketing, sur les questions commerciales, notamment des trucs tout bêtes, mais même juste la stratégie toute bête de s'investir avec Lego, avec Mattel sur les jouets ou sur les produits dérivés. Ça cartonne de fou aujourd'hui en fait. C'est un sport pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ils se sont plus ouverts un sport à un de public aussi plus jeune. Et je peux même. Je retermine par rapport pour répondre à ça. Avant, le patron de la Formule 1 s'appelait Bernie Ecclestone. Il avait dit que lui, il s'en fichait d'Internet. Il n'en avait rien à faire d'Internet. Plus que ce qui l'intéressait, c'est toucher le portefeuille d'un homme de 70 ans. Et il avait dit ça en 2014-2015. C'est un génie. C'est pour ça que derrière... la FIA et tout le monde lui a dit tu dégages et Liberty Media arrive et on en est là aujourd'hui pour la Formule 1. Après, pour le coup, Alexandre, je vais faire une petite parenthèse et c'est là où j'ai un petit problème avec notamment. Ah, tu vas vraiment relancer le débat maintenant. Il va rapidement comprendre ce que je dis. Moi, j'ai du mal avec certains nouveaux circuits. Rendez-moi les Hockenheim, rendez-moi les circuits historiques. Ah ouais. Mais je pense qu'il sera d'accord. Tu veux que je... Eh ben, je suis pas totalement d'accord. C'est pour ça. Non, Vegas, c'est magnifique. Je vais répondre. Vegas, c'est pas ma Formule 1 par exemple. Mais je respecte. C'est le puriste. En fait, non, parce que en fait sur les circuits, et même d'ailleurs comme dans le football et comme dans d'autres sports, il y a des types de circuits. Il y a même d'ailleurs, j'allais dire, il y a des attractions pour entre guillemets des portefeuilles. Las Vegas, ce sera un petit peu pour le coup, comme tu disais Sacha, vraiment pour le coup là pour une élite, ceux qui ont envie de se faire plaisir et ceux qui ont envie justement d'avoir un Grand Prix VIP. Grand Prix de France, aujourd'hui, pourquoi il était dégagé ? Parce que, désolé, mais il représentait rien en termes d'attractivité. C'était cheap un peu. C'était pas glamour, le Castellet, voilà, c'était un petit peu cheap. Je donne un exemple, le Grand Prix des États-Unis, ils avaient Taylor Swift. Nous, en concert au Grand Prix de France, on avait Magic System.
Compliqué de. Je préfère arrête. Je préfère Magic. C'était pas le pire exemple, Alex. La finale de Coupe du Monde des Américains, Liberty Media. Pas été dans ce Non, mais genre Spa, c'est peut-être plus stylé que de faire Francorchamps. Enfin, non, pas le circuit de France, pardon. Pourquoi je dis Francorchamps, je suis en ouf. Parce que Spa, c'est Francorchamps. Oui, je sais, mais du coup, je voulais dire France et ça fait France. Bon, on va pas relancer totalement le débat, il y aurait tellement de choses à dire aussi là-dessus. Un grand merci Alex en tout cas d'avoir été avec nous. Ça a bien construit ce débat. Tu t'es bien défendu. T'as été très bon, J'espère que je serai payé par la Formule 1, mais bon. Prends bien ton chèque en partant. Et Alexandre, dernière question. Le champion du monde cette année pilote. Allez, vas-y. Mouille-toi. Lando Norris. Ok, bien. tu prends les paris. C'est noté. Merci beaucoup Alex, on te retrouvera évidemment très vite dans le RMC Sport Club. Yes. T'es un des membres de cette équipe. Le mot de la fin, c'est peut-être dans le chat. Le mot de la fin, Verstappen champion en 2025. C'est fort probable, effectivement. Ça dépend de sa voiture. S'il fait 5 fois de suite, c'est énorme. Il rejoindrait Fangio. Est-ce que l'histoire, ce serait pas qu'il y a un duel Lewis, l'ancien NAC, et Lando, la nouvelle école truc à la fin? Vous avez l'air bien au fait de ces statistiques Formule 1. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit quiz? Petit quiz Formule 1. Sacha, il est en PLS. On va être bien là. En vrai, j'aime pas tout la Formule 1, mais c'est quand même bien. Je vous invite à participer avec nous. Dans le chat d'ailleurs, si vous êtes plus rapide que ceux en plateau pour répondre aux 10 questions qui vont suivre. Première question. Quel est le pilote le plus titré de l'histoire de la F1? Schumacher. Et avec Hamilton. Merci pour la bonne réponse. Les deux, les deux sont à égalité, effectivement, avec 7 victoires, 7 titres de champion du monde. De quand date le dernier titre de champion du monde de Michael Schumacher? 2003. 2004. Non, 2004. Ah oui, 2004, bonne réponse. Bonne réponse. Alors, vous êtes trop rapide pour le chat. Troisième question. Quel pilote détient le record de victoires en Formule 1? Hamilton. Bonne réponse. Hamilton. 105. 105, ouais. Qui était presque. Parce que pour moi, la Belgique, ça compte pas. C'est tellement un sport à suspense que tous les records, c'est 2 blazes. Oui, bah attends. Excuse-moi. Calme-toi. Non, mais j'aime bien vanner. Ne rentre pas dans tous les pièges, Elton. Quatrième question. Quelle est l'écurie la plus titrée de l'histoire Ferrari. de la F1? Bonne réponse. C'était dur, hein. Avec 16 titres. Attention, combien de titres de champion du monde a remporté Alain Prost? 4. Bonne réponse. Bonne réponse. Là, le chat est en PLS. Là. Il répond à la deuxième question. Là. Il y a la série qui tourne actuellement sur Canal. Donc c'est vrai. Quel pilote est le plus capé de l'histoire de la F1? Autrement dit, quel pilote a le plus de départs de Grand Prix à son actif? Hamilton. Non, Alonso, bonne réponse. Oui. Est-ce qu'il est bon ce 401 départs pour Fernando Alonso. Il était tout jeune quand il était chez Renault. Par contre, ces couleurs de Renault, elles étaient exceptionnelles. La meilleure époque, vraiment. J'aimais beaucoup. 7e question. Qui est le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1? Verstappen. Vettel. Bonne réponse. 2010. Sébastien Vettel en 2010. Il avait 23 ans, 4 mois et 11 jours précisément. 23 ans. Attention, 8e question. Pour l'instant, Elton vous atomise. Oui, bon. Combien de pilotes français ont remporté au moins un Grand Prix? Ou alors là... 10. C'est plus. 16. C'est moins. 15. 14. Oh ouais. 14, Sacha. Merci. Pierre Gasly. On va le rajouter. Elle est là, tu vas le rajouter. Attention. Maintenant, qui est le dernier pilote français à avoir remporté un Grand Prix? Bonne réponse, Kylian. C'était à Budapest, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Wow. 2021. C'était exceptionnel. Fernando Alonso, une défense derrière lui, les Alpines comme ça, exceptionnel. Dernière question, et on verra si monsieur Elton Mokolo fait le mariole là maintenant. Ah oui, nous on joue plus du coup. Trop dur pour nous. Là, on est dans l'élite. C'est un autre level. C'est pour Sacha. C'est un autre level. Est-ce que tu connais le pilote monégasque Louis Chiron? Oui, Bugatti Chiron. C'est lui qui a inspiré la Bugatti. C'est le plus vieux pilote de l'histoire de la F1. Oui. Quel âge avait-il pour son dernier Grand Prix? Wow. 87. 45. Indice, c'était en 1955. 56 ans. C'est un indice? Bah c'est un indice, ouais en vrai c'est un énorme indice. 64 ans. T'as dit combien? 56 ans. Presque. 57 ans. 55 ans.
55, puisque c'est en 1955. Je vous ai dit, il y a un indice. Vous ah oui. Il aurait pu être né en 99. Oui, ça n'a aucun rapport. On est d'accord, ça n'a aucun rapport. Mais ça n'empêche. 55 ans. 55 ans, tout à fait. Il était bien accroché. Hein. Ouais. Bah après, c'était pas les mêmes Formule 1 qu'aujourd'hui. On va pas se mentir que les monoplaces. C'est un peu moins exigeant. Ouais, c'est ça. T'as été très fort, Elton. J'ai 2-3 restes. C'est bien. 2-3, modeste en plus. Allez, Sou va nous faire gagner une petite polaire, encore une fois, ce soir. Deux même, effectivement, t'as raison. On vous en fait gagner pour ça, rien de plus simple. Je vais vous poser une question tout de suite. Et dans le chat, le premier qui répond, gagne une de ces polaires. Et pour le reste, ce sera Elton, vainqueur du quiz, qui désignera l'autre vainqueur de la polaire. La question très difficile que je vais vous poser actuellement. C'est quoi le nom de Lewis? On n'en est pas là? Pas là. Attention, la réactivité dans le chat, les amis. Qui est le champion en titre de Formule 1? Voilà. Il rigole. Attention, allez, la réactivité, les amis, là. Qui est champion en titre de Formule 1? Hamilton? Non. Mais non. Non, une belle personne. C'est l'autre, il y en a que deux. C'est terrible ce qui se passe. Le méchant. Le méchant. Il a réussi à rebondir. Une belle personne qui remporte une belle polaire. Parfait. Et après, tu choisis. Et allez, Elton, maintenant, c'est à toi de choisir. Une autre personne qu'une belle personne. Ah oui. Exactement. Alors, je vais dire sur. Si je préférais que ce soit pas une personne qui a déjà gagné une polaire un petit peu plus tôt. Reverend, si je prononce Reverend. Envers, Verstappen. Envers, ok. Et ben écoute, c'est gagné pour vous, les amis, cette polaire en taille XL. Envoyez un chuchotement là, pour ceux qui demandent. Vous cliquez sur RMC Sport, chuchotez, et vous mettez toutes vos coordonnées, numéro de sécu, le RIB, mettez tout. On sait jamais. Un petit billet. Nom, prénom, votre adresse mail, ce sera déjà très bien, les amis. Les derniers paris du soir avec toi, Sou. Je suis parti sur un match de hockey français. Vous connaissez ou pas? Ouais, Rouen, les Dragons. La Ligue Magnus, et encore là, j'ai choisi un match. C'est les Aigles. Par contre, là, c'est irrespectueux de ce qui vient de se passer. Non, mais on rigole pour lui, hein. C'est de lui qu'on se moque. Les Dragons de Rose, vas-y, c'est toi. J'ai pas de référence sur le. C'est les Aigles de Nice, non? Ouais, les Aigles de Nice. Bien sûr. Contre. Alors, Grenoble, si vous trouvez leur surnom, c'est incroyable. Les castors. C'est un animal aussi ou pas? C'est un animal. Les sphinx. Non. Les renards. Vas-y, donne-nous un indice. Les hiboux. Non, déjà, c'est les loups. Ok. Mais c'est les brûleurs de loups. Ah, les brûleurs de loups, bien sûr. J'ai déjà entendu ça, les brûleurs. Et ils sont champions sortants. Ah, et là, on est en phase de play-off. On est en phase de play-off, on est en quart de finale. Et ils mènent 2-0 contre Nice. Et je vois une victoire de Grenoble par au moins 2 buts d'écart. Ok, d'accord. Ils les ont, là, cette année, ils se sont rencontrés 8 fois. Ils ont gagné 8 fois avec des gros scores. Quoi, donc. Gros avantages, quoi. Très bien. C'est ça. Ok, et bah parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Tu sais qu'il va falloir la rendre, cette polaire. Ouais. Je suis désolée, hein, mais il va falloir la donner parce qu'il y a des gens qui ont gagné dans le chat. Merci à tous.